Suzanne, bonjour. Bonjour. Tu vas animer très prochainement au Centre Sainte-Croix, je crois que c'est au mois de juillet prochain, un stage sur les plaies d'Égypte. Alors tu vas le co-animer avec Alain Artaud. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui. L'épée d'Égypte, d'abord, c'est un thème très intéressant parce que les Hébreux sont un peuple archétypiel qui fait tout le chemin. C'est-à-dire qu'il va faire les trois matrices. Il va faire sa matrice d'eau dans Mitzraïm, dans l'Égypte. Il va faire sa matrice de feu en traversant le désert et sa matrice du crâne en terre promise. Donc, c'est le chemin que fait un peuple, c'est le chemin que nous avons chacun de nous à faire. Donc, la sortie de cette matrice d'eau se finit par 10 contractions d'une naissance où Dieu va présenter une plaie. Ceux qui ont fait le chemin ne vont pas être touchés. Ceux qui sont restés, on va dire, dans l'eau, dans l'inconscient, dans ceux qui n'ont pas avancé, eux vont prendre la plaie de plein fouet et elle va les atteindre. Donc, le mot de chaque plaie est très intéressant pour expliquer sur un plan intérieur ce que cette plaie peut vouloir dire également. Et Alain Artaud, qui est quelqu'un qui a une belle culture et qui peut comprendre la physique quantique. Moi, je vais parler des plaies, des mots hébreux des plaies, et lui va faire des liens soit avec la physique quantique, soit avec des éléments de notre actualité qui n'en manquent pas à l'heure actuelle dans les plaies euh, dont la Terre est touchée. Et ça va compléter sur un plan intérieur, sur un plan extérieur, et comment en chacun de nous on peut recevoir ces invitations à faire le chemin pour aller euh, passer ces caps, ces trois caps, matrice d'eau, matrice de feu, matrice du crâne. Et il y a une explication avec le mot des plaies qui est très très intéressante. L'explication qui me touche le plus, je crois que c'est la cinquième plaie, d'Avar, des vers. Davar, c'est le verbe, ou prononcer des vers, c'est la peste, ou davar, c'est aussi la chose. Et pour les Hébreux, quand un mot veut dire plusieurs choses, dans notre traduction, ces choses ont un lien entre elles. C'est-à-dire, si je ne relie pas toute chose créée au verbe qui la fonde, je crée la peste. Et ça, c'est quelque chose à vivre dans notre vie chacun de tous les jours, c'est-à-dire relier à l'archétype ce qui a été créé. Toute la création est image d'énergie divine. Et si on reconnaît dans la fleur l'énergie, l'ange qui a créé cette fleur, on va lui donner une vie puissante, longue. Si on ne se sert que de cette fleur parce que la couleur va bien dans le hall ou pas social, on la tue. On la tue, on crée la peste. Et il faut arriver à reconnaître ça dans notre vie de tous les jours. Donc tout est créé à l'image d'énergie divine, sauf l'homme qui est créé directement image de Dieu. Et apprendre à reconnaître ça dans nos vies, à ouvrir les yeux là-dessus, c'est un grand pas vers la spiritualité, vers une espèce de complétude de l'être où on voit au-delà des apparences. Merci beaucoup, Suzanne.